Ses armes de mêlée, il a une épée de l'empereur ou la main de la domination. Donc, il a les deux, il a les deux. Il a les deux. Donc l'épée enflammée, là, c'est vraiment la lame qu'a utilisé l'empereur pour tuer Horus. Ah oui. Donc c'est vraiment... Petite anecdote, elle a déjà bien servi. Donc effectivement, l'épée de l'empereur a 14 attaques. Donc je jette 14 dés pour déterminer si je touche et si je blesse après. En capacité de corps à corps, il a 2+, 8 en force et moins 3 de pénétration d'armure. Et sur chaque blessure, s'il rate ses jets de sauvegarde, ça inflige 2 de dégâts. Donc techniquement, avec quand même une grosse proportion de chance, je peux faire 28 dégâts. 14 x 2. Alors ça, faudra qu'on le voit, mais je crois qu'il y a un site qui répertorie le nombre de gardes impériaux que peuvent tuer les figurines. Ah oui. Par tour, en fait. C'est ça. Il y a un KDA par tour. Donc on le regardera peut-être à l'occasion tous ensemble. Et Jules qui demande, il croit qu'il y a une réa sur un 4 et plus. C'est ça, oui. C'est l'armure du destin de Guilliman qui fait que quand il meurt, tu lances un dé et sur 4+, il revient à la vie. Exactement. La première fois, alors je peux lire le détail de la figurine, la première fois que cette figurine est détruite, jetez un des 6 à la fin de la phase. Sur un 3+, replacez cette figurine sur le champ de bataille, aussi près que possible de l'endroit où elle a été détruite et hors de portée d'engagement des figurines ennemies, avec 6 points de vie restants. Oui, donc c'est plus de la Donc moitié sur de 10, il revient avec 60% de sa vie. Oui, c'est vraiment... Il est tenace. Oui. Bah, en plus, c'est vraiment fidèle au lore, parce que dans le lore, il était mort, et cette armure a été construite pour le ressusciter, en fait. Et c'est cette armure qui le maintient en vie. Ok. Bah oui, c'est... Il a également une escorte d'ultramarine dans ses aptitudes, qui fait que tant que cette figurine est à 3 pouces d'une ou plusieurs unités d'infanterie Adeptus Astartes, amis évidemment, alliés, voilà. Cette figurine a l'aptitude agent solitaire. Alors ça c'est très intéressant. Je vais regarder les détails qu'on a notés. Si je ne me trompe pas, l'aptitude agent solitaire fait que dans un périmètre de 12 pouces, personne ne peut le toucher avec des armes de tir. C'est ça. Donc s'il est à moins de 12 pouces d'une unité qui lui tire dessus, l'unité ne peut pas lui tirer dessus. Je vérifie. Agent solitaire ne peut pas être ciblé, c'est ça, par les armes de tir. C'est ça. C'est ça, il faut être loin. Donc ça me désavantage beaucoup avec mes guerriers nécrons parce qu'ils ont justement la... c'est quoi? C'est la faucheuse ou c'est... C'est ça, la faucheuse gauche qui n'a que 12 pouces de portée. Oui. Donc là... Ça peut être à la limite, quoi. Ouais, moi ça m'arrange pas parce que du coup 12 pouces c'est mort. Je peux pas lui tirer dessus avec ses armes. Et il a bien entendu une sauvegarde invulnérable à 4+. Oui. Sauvegarde invulnérable qui, contre les touches fatales, sont ignorées. Contre les blessures dévastatrices. Les blessures dévastatrices, oui, pas touche fatale. Touche fatale, c'est pour le jet de touche. C'est ça. Et les blessures dévastatrices, c'est pour les jets de blessures. Bon, on est 30 dans le chat, là, si vous voulez, on peut commencer à... Oui, c'était pour détailler notre chef de guerre. C'est parce qu'on nous a demandé des informations. Bien aimé quand même. Donc on l'a bien détaillé. Et toi, est-ce que tu veux détailler puisque pour Jules, qui est quand même Nécron, on va quand même penser à nos amis Nécrons. Je vais présenter un peu ratatiner. Le roi silencieux. Remets-le au milieu pour qu'on ait un gros Ouais. Je te le déplace. Ça, les unités... Oui, on les placera après. Ce n'est pas les unités qui ont été sélectionnées. Hein. Oui, vous allez devoir choisir en sondage très bientôt. Voilà, je pense qu'ici on le voit bien. Et il a ces deux... Menhir, oui. Menhir triarcal. Donc alors, c'est considéré comme une unité avec ces deux menhirs, mais ils ont des statistiques différentes. Donc le roi silencieux a 7 de mouvement, 10 endurance, 2 de sauvegarde. Les menhirs ont exactement la même chose. Par contre, il a 16 points de vie, les menhirs n'en ont que 5. Ah oui. Et ensuite, il y a le commandement et le contrôle d'objectif. Mais pour ces parties-là, on va rester dans les règles simples. Et du coup, il n'y a pas d'objectif à capturer. Et on ne va pas faire tout ce qui est jet de commandement et tout ça pour l'instant. D'accord. Oui, on va rester... Parce que ça c'est des règles plus avancées. On va rester dans la simplicité volontairement, puisque déjà, il faut faire des choix multiples. Et à chaque fois, on pourra vous proposer que 3 choix. Il possède bien évidemment le protocole de réanimation. Et oui. Ainsi qu'une destruction néfaste D6 + 3. Ouch. Ah oui, donc même quand il meurt, il peut tuer tout le monde, quoi. Voilà.
Il possède un faisceau annihilateur en arme de tir qui a 24 de portée. C'est une arme qui a 14 en force et 4 de pénétration d'armure. Donc ça fait très mal. Oh la vache. Sceptre de la gloire éternelle qui a blessure dévastatrice justement. Hmm. Qui a 24 pouces de portée aussi. 2 attaques, 10 de portée. Enfin 10 de force. Oui, pas de portée. Et le bâton des étoiles qui lui est un tir indirect. Alors c'est spécial le tir indirect. Ça fait qu'on peut tirer même sur les ennemis qui ne sont pas dans notre champ de vision. Ça veut dire que même une unité qui serait totalement cachée à ses yeux, si elle est dans les 24 pouces de portée, je peux lui tirer dessus. Mais par contre, en contrepartie, il y a un malus sur le jet. Donc ça veut dire que de là, voilà, ouais, c'est loin, hein, 24 pouces de portée sur une zone de guerre comme ça. Là, ça... Et il a aussi des armes de corps à corps, notamment la faux de poussière, qui a une touche fatale, qui est au corps à corps, 12 attaques, 2 plus pour toucher, 8 en force, 3 de pénétration. Bon, enfin, on comprend pourquoi j'ai besoin de Guilliman quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vraiment son équivalent. Je demande de rappeler combien a Guilliman. Ah oui, bah, l'éditeur lui a dit, c'est 10 PV Guilliman. Oui, il a 10 points de vie. 10 points de vie. Ouais. Pas 9. Non. Non, il a dit 10. D'accord, 10. 10. Okay. 10. Oui, puisque quand s'il revient à la vie, il revient avec 6 PV. Grâce à son armure. D'accord. Donc tu vois, ça fait 60% de... Et alors, comme c'est un véhicule, il a une règle qui revient très souvent sur les véhicules qui est endommagé. Donc sur un certain nombre de points de vie, en fait, les statistiques diminuent. Donc là, de 1 à 6 PV restants, tant que la figurine de cette unité a 1 à 6 PV, divisé par 2 la caractéristique d'attaque des armes de la figurine, et chaque fois que cette unité fait une attaque, soustrayez 1 au jet de touche. Donc c'est assez violent quand même comme malus. Ouais, quand même, ouais. Pour compenser ça, il y a Alexis qui nous dit le roi a une nucléaire embarquée, je crois, vu sa stade de destruction néfaste. Oui, c'est possible, c'est possible. Peu, oui. C'est assez vénère comme destruction néfaste. Oui. J'ai une sauvegarde invulnérable 4+. Ouais, c'est vraiment... Et à chaque tour, je peux choisir une parmi 3 aptitudes d'aura qui donne au Nécron à 6 pouces de moi des bonus, comme de relancer la touche de 1, de relancer la blessure de 1, et ça, il faut que tu de relancer les jets de charge. Oui, c'est une usine à... Il faut le dire au début du tour, en fait. Au début de mon tour, je dois dire quelle aura il a à ce tour-ci. Oui, ok. Bah oui, il a son aura de chef de guerre, quoi. Voilà. Donc, vous avez à peu près les stats, en sachant que les menhirs peuvent être détruits séparément. Oui. Mais si le roi silencieux meurt, les menhirs disparaissent aussi. Montre-les, les menhirs, c'est quoi? C'est ça. D'accord, ça le booste. Bah, ça peut se déplacer séparément et tirer, tant que ça reste en cohésion d'unité. C'est considéré comme une figurine. Ouais, c'est ça, c'est une autre figurine de l'unité. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bah là, c'est pour les 2 chefs de guerre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est présenter les forces en présence sur le champ de bataille. Donc vas-y, tu peux... Le roi silencieux, c'est combien de points, rappelle? Alors, les points du roi silencieux, c'est... En point d'armée, tu veux dire? Il vaut un peu plus que Guilliman, il vaut 420 points. D'accord. Donc il en vaut 100 de plus que Guilliman quand même. Il vaut 345. Oui, parce que après ça c'est une unité d'infanterie par rapport à une unité qui est un véhicule quand même. Donc c'est pas le... Oui, c'est un chef plus véhicule, plus... Voilà. Ok. Enfin, Alors, ça va. on va peut-être déjà faire un premier sondage pour tester dans la communauté. Oui. Si on va faire un sondage à vide, est-ce que ça marche? Tu le remplis, Greg t'explique ce qu'il y a comme option, tu leur dis oui, est-ce que vous voyez le sondage, est-ce que ça dit, est-ce que ça marche, oui ou non ou... Voilà, alors oui, réponse. La première réponse, donc 1, est-ce que vous allez voir le sondage qui va s'afficher à l'écran? Et si c'est le cas, bah, répondez 1, oui, ou 2, non. Mais normalement, si vous le voyez, vous ne pouvez que répondre positivement. Et une fois qu'on aura fait ce premier test de sondage, eh ben, on va y aller pour connaître ce que vous voulez jouer. Donc, on fera un premier choix entre l'infanterie, ce que vous voulez utiliser pour cette partie. Ce qui va épauler en termes d'infanterie notre chef de guerre. Donc, n'hésitez pas, je vais regarder à nous dire si vous voyez bien le sondage qui va s'afficher. Heureusement que vous avez des petits papiers. Alors, est-ce que vous voyez le sondage? Voilà, moi je le vois, donc je mets oui. Merci d'y aller au maximum, voilà, le plus de votes possible.
Et on a jusqu'à 11 votes pour l'instant, 12 votes qui sont à 100%. Et donc je pense que tout le monde voit bien Ça marche bien. le sondage. Donc là, évidemment, c'était une question avec un oui ou un non. Mais dans ce qu'on va vous proposer, il y aura 3 choix possibles.